Le Conseil des ministres du 23 octobre 2025 a adopté les réformes structurelles exposées par M. le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, qui marquent une étape importante dans la modernisation et la transparence du secteur. Ces mesures portent notamment sur la séparation des activités eau et énergie afin d'assurer une gestion plus claire, plus efficace et mieux adaptée aux réalités du terrain. Elle prévoit également la fusion de la société de patrimoine avec Gabon Power Company et sa constellation de filiales. Cette fusion vise à créer un acteur unique et intégré chargé de la planification, du développement et du financement des projets énergétiques structurants du pays. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la réorganisation et la réaffectation des activités de la CETEG et du CNE au sein des deux nouvelles entités eau et énergie en création afin d'assurer une meilleure cohérence technique et institutionnelle. S'agissant de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, une réforme profonde est engagée. Le nombre de directions passe désormais de 53 à 16 accompagné d'une rationalisation des effectifs pour atteindre une masse salariale maîtrisée de 12 à 15%. Cette mesure permettra d'améliorer la performance de l'entreprise tout en garantissant la continuité du service public. Dans la même dynamique, le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie procédera à la création de 5 délégations régionales à l'intérieur du pays. Ces structures auront pour mission de renforcer la proximité avec les usagers, d'assurer un suivi plus rigoureux des projets et de faciliter la coordination locale des interventions du ministère. Enfin, le gouvernement a confirmé la certification de tous les compteurs par l'Agence gabonaise de normalisation ainsi que l'exclusivité légale de la SEG pour leur commercialisation et leur installation conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie tient à démentir formellement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux évoquant une prétendue pollution de l'eau au robinet dans certaines localités. Les analyses menées à ce jour par les laboratoires agréés et les services compétents attestent que l'eau distribuée par la SEG demeure conforme aux normes nationales de potabilité telles que définies par la GANOR et par le ministère de la Santé. Le gouvernement appelle à la vigilance face aux fausses informations et réaffirme son engagement à garantir la sécurité, la qualité et la fiabilité de l'eau distribuée sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie.